On surnomme mon invité le coureur des bois. On l'a pris juste au vol pour qu'il vienne s'asseoir avec nous. Jean-Sébastien Giguère. Salut, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ben oui, ça va bien. Jean-Sébastien qui est presque venu au monde dans une cuisine. Oui, tout à fait. Commencé Raconte-nous. très, très jeune. J'ai commencé à l'âge de 15 ans à Bien. l'école au théâtre de Laval, tout en travaillant simultanément au restaurant derrière les fagots. Ah, C'est là ben que oui. J'ai pris la piqûre de la cuisine. Boulevard Sainte-Rose. Laval. Exactement. C'était un très, très bon restaurant. Oui, oui, oui. Dont on s'ennuie. Oui. En tout cas, la plupart. Beaucoup de dans bons un- chefs du Québec C'est ont vrai. passé par là. Oui. Tout à fait. Donc, ça a été pour toi une bonne école. Et la cuisine, au départ, bon, à 15 ans, on va faire un tour dans des cuisines. C'est pas nécessairement le job le plus valorisant, mais on apprend beaucoup. Oui. Ça a été pour toi la meilleure école, justement. C'était très formateur de voir comment ça se passe pour vrai, là. Pas à la télé, mais en réalité sur... Oui, exact. Parce que quand j'ai fait les cours, je voulais voir la réalité du marché. Puis c'est en travaillant. J'ai commencé comme plongeur. OK. Puis en touchant un peu au garde-manger, après ça, la pâtisserie. Puis c'est comme ça que tu apprends. Puis tu regardes ceux qui ont plus d'expérience, puis tu veux devenir comme eux. C'est sûr. Comme c'est- dans tous les métiers en général. Ah Donc, oui, tout à voilà. fait. Il y en a un parmi ceux-là qui a été ton mentor? Oui, Charles-Antoine Crête, il revenait d'El-Bulli, un des meilleurs restaurants au monde, qui maintenant est malheureusement fermé, Oui. qui m'a formé, puis qu'après, je suis rentré au Toqué, Ah, ben après oui. derrière les fagots, et c'est là que j'ai continué avec lui jusqu'au poste de chef de cuisine. Quand tu travailles dans des restaurants comme ça, où tu sens qu'il faut être, sans rien enlever aux autres, mais quand on parle de restos qui ont ces lettres de noblesse-là, c'est assez fantastique. Il n'y a pas trop de marge d'erreur. Il faut que tu sois, Non, faut que mais... tu sois efficace. Exact, mais comme je dis souvent, c'est n'importe quel métier que tu fais, tu essaies d'être le meilleur. Fait qu'en C'est en sûr. cuisine, c'est la même chose. Tu veux les meilleurs produits, Ouais. les meilleures techniques, la traçabilité des choses, puis travailler avec des gens qui autant Pour moi, la restauration, c'est pas juste la cuisine, c'est tout l'ensemble. Fait que l'accueil, le service client, le côté sommellerie, il faut que tout soit parfait. Fait que c'est pour ça que j'ai voulu travailler dans des grandes maisons comme ça. Ça, c'est bien. Les valeurs humaines sont importantes parce Tout à que fait. c'est pas de la machinerie, donc tu travailles avec des humains, ton équipe. Tu sais qu'il y en a qui ont d'autres façons de travailler. Ils sont plus, certains diront, rigides, plus sévères. Toi, à quel endroit tu t'es situé? Puis, Moi, je dirais fonction de qu'avec tes références. avec les années, là, j'ai commencé à 15 ans, j'ai 37 ans, donc 22 ans de restauration. Ouais. J'aime quelqu'un qui a beaucoup de technique, qui a une restauration, je te dirais, dans les meilleurs, mais qui se prend pas pour un autre. OK. Fait que j'aime pas que si tu viens dans mon restaurant, tu sens que c'est un truc d'une occasion spéciale, là, que c'est une fois par Intéressant année. J'aime d'entendre que ça. les gens reviennent souvent. Et Voilà. c'est un site où on est invité à revenir souvent aussi. Oui. Parle-nous des lieux, parce que on tombe en amour avec l'endroit qu'on fréquente. Quand on met les pieds ici, c'est certain. C'est pour ça que tu as une belle récurrence de ta clientèle. Parle-nous de justement ton amour pour les lieux Bien, en fait, que c'est tu as mis à ça. ta main. Je suis tombé copropriétaire du restaurant Coureur des Bois Ouais. en 2018. Et on a ouvert aussi une cabane à sucre, la cabane du Coureur. Bien. Et ce que j'aimais des lieux, comme vous dites, c'est qu'il y avait une grosse clientèle régulière. Mais il manquait peut-être une touche de moderne. Donc, on a fait des rénovations, on a revu un peu le concept en cuisine, on a rajeuni les choses pour que ça touche à tout le monde. Puis que les gens, on a beaucoup de réguliers qui viennent à tous les semaines. Ben voilà, Ouais. c'est sûr. Donc, on sent la proximité, la volonté, évidemment, de l'ensemble des membres de l'équipe de vouloir nous accueillir chaque semaine, et c'est tant mieux. Et là, on ne peut pas passer sous silence le fait que tu t'es mis à l'écriture aussi. Oui. Ça a pris un an parce que c'est sur une thématique annuelle. Raconte-nous. Bien, c'était un projet avec les fermetures des restaurants qu'on a connus. Ouais. Je me suis dit, il faut faire quelque chose d'autre. Donc, j'ai voulu faire un livre. Et puis, les éditions La Presse m'ont approché. Ils étaient d'accord avec le projet. Donc, je voulais faire un livre très complet OK. sur un an pour donner tous mes trucs et astuces aux Québécois à la maison pour cuisiner comme un chef. Fait que le but, c'était vraiment... Je dis en joke, c'est Ouais. du jeudi au dimanche, tu utilises mon livre. Tu sais, Ah, c'est lundi, bon. t'as pas le temps. Donc, Ça ressemble à ça, la réalité, quand oui, même. c'est ça, mais c'est pas des recettes qui sont si longues que ça, mais ça se fait pas en 15 minutes. C'est sûr. Mais c'est vraiment les produits d'ici, respecter les arrivages, de comprendre comment un chef pense, Mm-hmm. et aussi le côté sommellerie, de déguinder un peu la sommellerie qui fait peur à tout le monde. Ça, c'est vrai. C'est ce qu'on a voulu amener avec ce livre-là. As-tu l'impression que le côté pédagogique par rapport à la sommellerie gagne du terrain ces dernières années, Oui, qu'on en sait plus? beaucoup, hein? parce qu'il y a beaucoup de bons vins au Québec, beaucoup de C'est bons vrai. vignobles. Ça s'améliore avec le climat qu'on a.
Ouais, tout à ça s'est fait. beaucoup amélioré dans les 10 dernières années. Un peu comme on l'a vécu avec les fromages au Québec. Hein? Exactement. Alors qu'on était au single de craft, ou à peu près, il y a 20 ans, 25 ans, et ça a pris une autre trajectoire. Ça a pris une barre, mettons. Ça a pris une barre un peu, sans rien enlever, évidemment, aux produits, là. Mais c'est autre chose. Mais tous les bons fromages, bien, le vin, c'est plus récent, c'est plus jeune. C'est plus récent. Parce que, évidemment, là, on a les changements climatiques le permettent. Voilà. Mais moi, d'après moi, dans peut-être 20-30 ans, on va boire 80 du vin du Québec. À ce point-là. Ah oui, je pense à ce que oui. point-là. Ça va prendre d'autres livres d'ici là. Oui. Donc, on va se remettre à l'écriture. Qu'est-ce qui te satisfait le plus, qui te nourrit le plus, sans mauvais jeu de mots, dans Je te dirais, ta belle expérience ici? C'est de voir les chefs qui m'entourent, qui sont partenaires avec moi aussi, Oui. de les voir grandir. Fait que moi, mon but maintenant, c'est de partir d'autres restaurants et de leur transmettre mon savoir pour qu'eux prennent place. Ça, c'est la plus belle satisfaction. Tu dirais que c'est un métier qui gagne à être encore Oui. plus apprécié? Oui, quoi? mais c'est un métier, je te dirais que c'est amélioré. On ne va pas se le cacher. Là. Dans les dernières années, c'est moins exigeant, peut-être par rapport aux équipements, à la façon qu'on cuisine. Avant, c'était énormément d'heures, de sacrifices. C'est plus ça aujourd'hui. OK. Parce qu'il n'y a aucun restaurateur qui pourrait opérer. Bien, c'est sûr. Non, c'est ça. Et on laisse toute la place à la créativité, à ces artistes culinaires, on va dire comme ça également. Bien, Jean-Sébastien, merci de nous avoir accueillis chez vous. Merci à toi, On va Nicolas. revenir très souvent, j'ai l'impression. C'est un plaisir. Merci. Bonne continuité et salutations à l'équipe. Merci À bientôt. beaucoup.